En séjour de travail dans le département de Pointe-Noire, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, accompagné de quelques membres du gouvernement, a visité ce lundi 24 octobre 2022 les installations de la centrale électrique à gaz de Dieno dans le district de Tchambanzassi. Constater l'état d'avancement des travaux, notamment la mise en service de la turbine à gaz numéro 2 de la dite centrale, tel a été le but de la visite du chef du gouvernement sur ce site. Il convient de noter que cette centrale est gérée techniquement par la société turque AXA Énergie Congo, opérant dans le domaine énergétique. La société a en charge la réhabilitation de 2 turbines de 25 MW ainsi que l'extension de la puissance installée d'au moins 100 MW. Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, sur les attentes de cette unité de production. Le Premier ministre est venu s'assurer, sur la base des rapports que nous avons faits, que cette société est prête à démarrer et mettre sur le réseau 50 MW de plus, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Et pour évidemment mettre ces 50 MW en plus, il y a un geste solennel qui doit être fait par notre chef de l'État. Donc le Premier ministre a voulu m'accompagner ici pour s'assurer lui-même de ses yeux que tout est prêt pour cette cérémonie afin que les Congolais reçoivent de la main du président ces 50 MW de plus. Il faut dire que cette unité de production a connu des évolutions assez erratiques et quand ce département m'a été confié, nous avons accéléré la solution d'un problème majeur sur l'approvisionnement en gaz. Et les besoins de cette centrale sont de 250 000 BTU, consommation journalière. Et en attendant que le fournisseur retenu par le gouvernement pour approvisionner cette centrale, le groupe chinois que vous avez vu dans la salle, soit opérationnel, nous avons retenu que ce soit Eni Congo et Total qui approvisionnent ces 250 BTU, soit 25 000 BTU pour Eni au départ et 225 000 pour Eni au départ et 25 000 pour Total. Bon, nous avons reçu il y a quelques jours le dirigeant de Total et nous avons négocié pour qu'il monte cette quantité progressivement à 50 000, à 100 000, à 200 000. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de gaz qui est torché par Total et Total a la volonté justement de ne plus torcher et ça lui reviendra moins cher de mettre ce gaz à la disposition des centrales à gaz qui vont donc lui payer le juste prix et amortir ses coûts. Ben Mahmoud, directeur adjoint de la société AXA Énergie Congo, satisfait de la visite du Premier ministre et des membres du gouvernement, a annoncé l'exécution à venir d'autres projets d'investissement de la société en République du Congo, tout en accord avec le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Le réseau électrique national congolais va être renforcé en coopération avec la Société Énergie électrique du Congo. Donc nous avons expliqué à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les difficultés auxquelles nous avons fait face pendant les travaux de réhabilitation et après les travaux de réhabilitation. Parce que la principale difficulté à laquelle nous avons fait face était l'approvisionnement en gaz. Mais Dieu merci, une solution a été trouvée et la centrale va rentrer en service dans les jours qui viennent. Ils nous ont rassurés quant à la disponibilité du gouvernement à aider la société AXA à faire travailler cette centrale dans les plus brefs délais, mais aussi ils nous ont demandé à ce que la société AXA Énergie puisse continuer ses investissements en République du Congo parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la centrale de Dieno, le projet de réhabilitation et d'extension, n'est que le premier investissement de cette société en République du Congo. Plusieurs autres projets vont suivre, notamment la construction de la ligne Pointe-Noire-Cabinda qui va interconnecter la République du Congo à l'Angola où les demandes en énergie sont élevées. Des projets d'acquisition de parts dans la centrale électrique de Côte-Matève pour qu'avec les équipes qui sont là-bas, nous puissions maintenir, exploiter et surtout développer un cycle combiné. Dans cette centrale-là,
nous avons signé aussi un protocole d'accord avec le ministère de l'Énergie pour l'amélioration, l'augmentation de la capacité de transit de la ligne Pointe-Noire-Brazzaville. Nous avons signé un protocole d'accord, toujours avec le ministère de l'Énergie, pour la construction de la ligne haute tension Wesso, Gombe, Pokola. Et un des projets phares de la société Accès Énergie en République du Congo, c'est la construction d'une usine de liquéfaction de gaz qui va permettre non seulement de ravitailler la centrale que nous comptons construire à Brazzaville, parce qu'il faut le dire, nous allons faire une centrale de 150 MW indépendante qui va nourrir, qui va approvisionner la ville de Brazzaville. Donc la centrale que nous allons construire ici aussi. Donc cette usine de liquéfaction aura pour principal objectif de valoriser le gaz à des fins énergétiques. Vous voyez par exemple le site de Luango, il y a plein de gaz et ce gaz-là est torché. Donc Accès Énergie se propose de collecter tous les gaz qui sont torchés pour pouvoir les utiliser dans la production de l'énergie. Ces travaux d'amélioration de la desserte en énergie de bonne qualité sont initiés par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de travail et de vie des populations et permettre au Congo de commercialiser son électricité.